Aïe, aïe. On dirait que la bourse a décidé de faire le grand plongeon cette semaine, Bah oui, ça pique un peu, hein. entre le Nasdaq qui perd 2% et le S&P 500 qui plonge de presque 5%. C'est pas joli, joli. Sans parler de Tesla et Palantir, qui dégringolent carrément. Tesla à moins 20%, Palantir moins 22%. Même Nvidia, notre chouchou de la tech, perd du terrain. 14% quand même. On se croirait revenu au temps des montagnes russes, sauf que là, Y a pas la petite musique voyeuse qui va avec, hein. plutôt un bon vieux bain de sang boursier. Ouais, c'est l'image. On se demande si on devrait pas commencer à paniquer un peu là, non? Faut-il sortir les gilets de sauvetage ou est-ce qu'on garde le cap? Bonne question. C'est vrai que les chiffres font peur, mais comme le dit si bien, l'article marché en baisse. Opportunité et stratégie. Que vous avez décortiqué pour nous, bien sûr. Bien sûr. Il rappelle que ces turbulences font partie du cycle boursier. Un cycle infernal, vous voulez dire? Pas forcément infernales. Figurez-vous qu'elles peuvent même se transformer en opportunités. Ah, bon. Vous me dites qu'on ne peut pas seulement survivre à ce bain de sang, mais en plus en profiter. Absolument. Mais avant de parler stratégie, on va remettre un peu les choses en perspective. On prend de la hauteur. Exactement. Ces dernières années, le S&P 500 et le secteur tech ont vraiment brillé. Avec des performances exceptionnelles. On peut le dire, le S&P 500 qui enchaîne 2 années de suite à plus de 30%. C'est colossal. Des boîtes comme Palantir, Nvidia, Tesla, leurs actions se sont envolées. L'entière, par exemple. En 3 ans, l'action a été multipliée par 20. De 6 dollars à 120 dollars. Une vraie fusée. Et c'est justement ce genre d'ascension fulgurante que l'article pointait du doigt, si je me souviens bien. Tout à fait. Il prenait pas l'entière en exemple d'ailleurs. Oui, je m'en... Son cours était passé de 80 à 120 euros en à peine 2 semaines. vertigineux. Complètement. L'article le mettait en garde contre ce genre de hausse explosive, qui est rarement durable, on imagine. Exactement. Il parlait de bulles spéculatives et conseillait de vendre une partie de ses actions Palantir pour limiter les risques. Un conseil avisé, on dirait. Ah, ça c'est sûr. Donc, première leçon, on se méfie des hausses trop rapides, même quand tout semble aller pour le mieux. On garde la tête froide. Mais face à la chute actuelle, comment réagir? L'article propose 3 scénarios possibles Oui, c'est ça. pour nous aider à y voir plus clair. Exactement. Il explore 3 trajectoires possibles pour le marché. Allez-y, racontez-nous ça. Le premier scénario, le plus optimiste, disons, c'est une stabilisation rapide, On souffle un peu. suivie d'un rebond qui nous ramènerait vers de nouveaux sommets. D'ici mars, si j'ai bien compris. Oui, c'est l'idée. Dans ce cas, la stratégie est simple, on garde le cap, on continue d'investir régulièrement. En utilisant la technique du dollar cost averaging, par exemple. Exactement. On lisse les fluctuations en investissant une somme fixe à intervalles réguliers. On s'accroche à nos actions et on croise les doigts. En quelque sorte. Mais si le marché décide de jouer les prolongations dans sa chute libre? Ah, c'est la question qui fâche. Là, on passe aux 2 autres scénarios. Le deuxième, plus pessimiste, on va dire, envisage un crash brutal, une chute de 30 à 50% en quelques semaines. Le cauchemar de tout investisseur. C'est le scénario catastrophe que tout le monde redoute. On imagine les sueurs froides. Mais il faut garder la tête froide, même si ça arrive. Ce n'est pas la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours des solutions. Et le troisième scénario, c'est le juste milieu entre l'optimisme et la catastrophe. Oui, on pourrait dire ça. Le troisième scénario propose une baisse progressive du marché sur plusieurs mois. Une descente en pente douce avant une éventuelle stabilisation. Voilà, c'est l'idée. 3 scénarios, 3 niveaux d'intensité. Difficile de savoir lequel se réalisera. C'est vrai. Mais l'article insiste sur un point important. Lequel? Une baisse, quelle que soit sa forme, n'est pas forcément une catastrophe. Ah bon? Vous allez nous expliquer ça? Avec plaisir. Il faut se rappeler que les marchés boursiers sont cycliques. Ça monte, ça descend. Exactement. Au cours des 100 dernières années, le marché a connu 20 crashs, 20 crashs. soit environ 1 tous les 5 ans. C'est un phénomène récurrent, presque une routine pour le marché. Qui est une routine qu'on préfère éviter quand même. Oui, c'est sûr. Mais on a tendance à l'oublier quand on est en plein d'empris dans le tourbillon de la chute. On perd un peu ses repères. C'est ça. Mais si on prend du recul, on voit que ces crises sont des passages obligés. Des étapes nécessaires. Exactement. Et le plus important, c'est que le marché a toujours rebondi après chaque crash. Oh, c'est assure. L'indice S&P 500 a même multiplié ses rendements par 6 depuis l'an 2000. Malgré toutes les crises qu'il a traversées. Exactement. Donc, au lieu de paniquer, il faut voir cette période comme une opportunité. Une opportunité. Oui, une opportunité de se positionner pour le prochain rebond. Se positionner, c'est-à-dire acheter des actions pendant qu'elles sont en baisse.
C'est une stratégie possible. Oui, l'article souligne un point crucial d'ailleurs. Je vous écoute. Les meilleures journées du marché, celles qui génèrent les plus forts rendements, se produisent souvent pendant les marchés baissiers. Ah bon? Si on cède à la panique et qu'on vend tout au plus bas, on risque de rater ces opportunités exceptionnelles. On rate le coche, en quelque sorte. Exactement. C'est comme faire une vente de liquidation avant même d'avoir vu les bonnes affaires. Donc, la clé, c'est de rester investi, même quand ça fait mal. C'est une des clés, oui. Mais attention, il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi en espérant un rebond miracle. Non, bien sûr. L'article met en garde contre ce piège. On ne joue pas à la roulette russe avec son portefeuille. C'est ça. Il faut faire preuve de discernement même en période de sol boursière. Alors, comment identifier les bonnes affaires dans ce chaos boursier? L'article propose une méthode, si je me souviens bien. Oui, vous avez raison. La méthode BML. BML, Pick better, save more, stay longer. en français. Choisissez mieux, épargnez, plus restez plus longtemps. Un vrai mantra pour un investisseur. Une approche simple mais puissante pour naviguer sur les marchés, et particulièrement en période de crise. On décrit tout ça ensemble dans la suite de notre deep dive. Avec plaisir, on va décortiquer la méthode BML et voir comment l'appliquer concrètement pour transformer cette crise en opportunité. C'est parti. Alors, on reprend avec notre analyse des 3 scénarios et on commence par le premier, celui du rebond rapide. On croise les doigts. L'article met en avant plusieurs facteurs qui pourraient soutenir ces hypothèses. Des éléments positifs en somme. Oui, on peut dire ça. Tout d'abord, la baisse actuelle semble être en partie due à une correction technique. Après la forte croissance des derniers mois. C'est ça, le marché avait peut-être juste besoin de souffler un peu. Comme un coureur qui ralentit pour reprendre son souffle. Exactement. Avant de repartir de plus belle. Donc si on en croit ce scénario, la baisse actuelle ne serait qu'une simple pause. Une pause dans une tendance haussière de long terme. Pas de quoi s'affoler alors. A priori, non. Mais l'article nous invite quand même à rester prudent. On ne s'emballe pas. C'est ça. Il faut prendre en compte les risques potentiels. Justement, parlons du deuxième scénario, celui du crash brutal. Le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui pourrait justifier un tel scénario? Plusieurs facteurs pourraient l'expliquer. Des facteurs inquiétants, j'imagine. Oui, l'article met en avant le risque d'une spirale inflationniste. L'inflation qui continue de grimper. Exactement. Si elle continue de flamber, ça pourrait forcer les banques centrales à augmenter fortement les taux d'intérêt. Et là, ça serait un coup dur pour l'économie. Oui, ça pourrait provoquer une récession. Les prix qui flambent, les entreprises qui licencient les ménages, qui se serrent la ceinture. Pas très réjouissant tout ça. Non, c'est sûr. Mais il y a d'autres menaces à l'horizon. Ah bon, encore. L'article mentionne aussi les tensions géopolitiques qui s'intensifient. La guerre en Ukraine, les tensions entre la Chine et les États-Unis. Tout ça pèse sur le climat des affaires et ça peut effrayer les investisseurs. Un vrai cocktail explosif. On peut le dire. Mais si on se retrouve face à ce scénario catastrophe, comment réagir? Surtout pas de panique. Facile à dire. Je sais, mais c'est important de garder la tête froide. On ne vend pas tout au plus bas. Non, au contraire. On essaie d'identifier les valeurs refuges. Les entreprises qui résisteront à la tempête. Exactement. Celles qui fournissent des biens et services essentiels, par exemple. L'alimentation, la santé, l'énergie. Oui, ou encore les valeurs dites défensives comme les utilities ou les télécoms. Elles sont moins sensibles aux fluctuations économiques. C'est ça. Donc même en cas de crash, il ne faut pas abandonner le navire. On ajuste le cap, on choisit les bonnes embarcations et on navigue avec prudence. Et le troisième scénario, celui de la baisse progressive. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Ce scénario est intéressant parce qu'il laisse plus de temps pour réagir. On peut s'adapter. Exactement. Si le marché baisse progressivement, on peut en profiter pour renforcer nos positions. On achète à prix réduit. C'est l'idée. On fait ses emplettes pendant les soldes boursières. Une stratégie qui demande de la patience et du sang-froid. C'est sûr. Mais la méthode BML peut nous aider à faire les bons choix. Ah oui, notre fameux mantra pour investisseurs. Choisissez mieux épargner, plus rester plus longtemps. Concrètement, comment ça s'applique dans ce scénario? Choisissez mieux. Ça veut dire identifier les entreprises qui ont un potentiel de rebond important. Celles qui ont été injustement pénalisées par la baisse. Exactement. Épargner plus, c'est se donner les moyens de profiter de ces opportunités. Et rester plus longtemps, c'est attendre que le marché se redresse. Et que nos investissements portent leurs fruits. Donc que le marché rebondisse, s'effondre ou baisse, progressivement, la méthode BML semble être un outil précieux. Oui, on peut dire ça.
C'est un compas qui nous guide dans nos choix d'investissement. Quelle que soit la météo boursière. Exactement. Mais au-delà de la méthode BML, il y a un autre élément crucial à prendre en compte. Lequel? La diversification. Ah oui, la fameuse diversification. On en entend souvent parler, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Diversifier son portefeuille, c'est comme répartir ses œufs dans plusieurs paniers. Au lieu de tout miser sur un seul actif. C'est ça, on répartit ses investissements sur différentes classes d'actifs. Actions, obligations, immobilier, matières premières. Exactement. Pour limiter les risques. Et lisser les performances du portefeuille. Une stratégie de prudence en somme. Mais en période de crise, comment choisir les bons paniers? Certaines classes d'actifs sont considérées comme des valeurs refuges. Elles résistent mieux aux crises. Oui, on peut citer l'or par exemple. Leur valeur refuge par excellence. Ou encore les obligations d'État. Elles sont garanties par les États. Donc en période de crise, on peut renforcer la part de ces valeurs refuges dans son portefeuille. On se met à l'abri. C'est l'idée. Diversification valeur refuge. On a déjà quelques pistes pour naviguer en eau trouble. Mais n'oublions pas que les marchés financiers sont imprévisibles. Personne n'a de boule de cristal. Exactement. Il faut garder la tête froide, analyser la situation et adapter sa stratégie. Des conseils judicieux qui valent pour bien d'autres domaines que la finance. C'est vrai. Mais face à la complexité des marchés, on peut se sentir un peu perdu. Comment s'informer, se former pour mieux comprendre les mécanismes? Il existe de nombreuses ressources, livres, articles, blogs, formations en ligne. L'important, c'est de se constituer une base de connaissances solide. Pour pouvoir décrypter l'information financière et prendre des décisions éclairées. Et si on n'y arrive pas seul? Il ne faut pas hésiter à consulter un conseiller financier. Un professionnel qui nous guide dans nos choix. Exactement. Un bon conseiller peut nous aider à définir nos objectifs, évaluer notre tolérance au risque et construire un portefeuille adapté à nos besoins. Un précieux ailier en période de crise. Oui, mais attention, il faut bien le choisir, ce conseiller. S'assurer qu'il partage nos valeurs et qu'il comprend nos objectifs. C'est essentiel. Pour conclure cette discussion sur les stratégies à adopter en période de crise, quel message clé souhaitez-vous laisser à nos auditeurs? Je dirais qu'il est important de ne pas céder à la panique. Gardez la tête froide. Les crises font partie du cycle économique. Et elles peuvent même être des opportunités. Exactement. L'important, c'est de rester calme, de s'informer, de se former et d'adapter sa stratégie. Avec de la patience, de la discipline et une bonne dose de sang-froid, on peut traverser les tempêtes et atteindre nos objectifs. J'en suis convaincue. On retient le message. On ne panique pas, on s'adapte. Exactement. On ajuste ses voiles, on renforce sa coque, on choisit son cap en fonction des vents. Face à la tempête, on devient capitaine de son navire. C'est ça. Et cette période de turbulence, c'est aussi l'occasion de faire le point sur nos objectifs d'investissement. Ah oui, bonne idée. On vérifie si notre stratégie est toujours en phase avec nos aspirations. Notre horizon de placement, notre tolérance au risque. On fait un bilan de santé de notre portefeuille, en quelque sorte. Exactement. Et si on constate un décalage, On consulte un spécialiste. un conseiller financier qui peut nous aider à rectifier le tir. Revenons un peu à l'article Marché en baisse. Opportunités et stratégie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette analyse? Ce qui m'a frappé, c'est sa capacité à dédramatiser la situation. À relativiser. Oui, il nous rappelle que les marchés baissiers sont des phénomènes naturels. Des phases inévitables du cycle économique. Exactement. Au lieu de les craindre, on peut apprendre à les anticiper, à s'y préparer. Et même à en tirer profit. Oui, tout à fait. Comme un jardinier qui sait que l'hiver est nécessaire pour que ses plantes se reposent. Et refleurissent au printemps. Les crises boursières, ce sont les hivers du marché financier. C'est une belle image. Elles peuvent être rudes, mais elles préparent le terrain pour une nouvelle croissance. Et l'article nous donne les clés pour traverser ces hivers boursiers sans trop de dommages. La méthode BML, la diversification, la gestion des risques. Autant d'outils pour affronter les turbulences et atteindre nos objectifs financiers. Alors on garde la tête froide, on s'arme de patience, de connaissance, et on navigue vers des eaux plus calmes. Exactement. Et n'oublions pas que chaque crise est aussi une opportunité d'apprentissage. On apprend de nos erreurs, on adapte nos stratégies. Et on devient des investisseurs plus avisés, plus résilients. Mieux préparés pour les défis futurs. C'est ça. Un grand merci pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs ont appris plein de choses aujourd'hui. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Et à nos chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité économique et financière. Restez curieux et n'oubliez jamais la connaissance, c'est le pouvoir.